Et bienvenue tout le monde sur la chaîne Blaster Joie Nerf avec aujourd'hui la présentation du Nerf Ultra Pharao. Il est beau celui-là, hein, Vavan, hein. Imhotep. Qu'est-ce que tu fais encore là? Mais si, le film avec Alain Chepa et Jamel Lalouz. Non, c'est pas ça. Non? Quoi? C'est pas les bons noms? De toute façon, tu sais tout, toi. Hein. Non, c'est Jamel Debbouze et Alain Chabat. C'est le film Astérix et Cléopâtre, mais bon. Donc, ce magnifique Nerf que je traîne depuis 2 ans chez moi. Bah oui, c'est pas mon activité principale, hein, pseudo-youtubeur. Hein, j'ai une vie à côté. Donc, ça fait 2 ans qu'il est là et qu'il m'attend. En plus, il est sorti en octobre 2020. C'est pas la nouveauté de chez nouveauté. Mais il le mérite, il mérite quand même une belle vidéo, ce blaster. Merci à la chaîne YouTube Mark Trooper de m'avoir offert ce petit cadeau magnifique. Merci mon poteau. Donc, c'est un blaster mécanique à ressort. Ah, pas de pile à gérer, ça c'est bien. Fourni avec 10 fléchettes ultra, les fameuses fléchettes ultra, mais celles-ci sont dorées, elles ne sont pas noires comme à l'habitude. Bon, le sempiternel débat sur elles sont moins costauds, elles sont plus costauds. Je roule dessus avec mon fauteuil roulant, et il y a au moins 100 kg dessus, je peux les retirer après. Hein. Les élites, c'est pas le cas. Hein. Tiens, la preuve en image. Et pour avoir vraiment testé sur 2 heures de Blaster Game, celles-là tiennent plus longtemps que les élites. Après, force est de constater qu'il y a des lots de ces fléchettes-là qui sont ratés et qui deviennent cassants. Alors, on a eu le pareil sur des mégas aussi, donc bon. Bref, le problème ne vient pas du débat que peut engendrer ce genre de fléchettes, mais je pense plutôt du fait que Nerf, Hasbro, n'est pas très constant en termes de qualité de production. Tiens, regarde, ça c'est une boutique que je te conseille, les liens sous la vidéo. Non, c'est pas du Nerf, c'est du jouet vintage, mais bon, c'est du très bon. Salut Yvan. Alors, tour rapide de ce blaster. Alors, ce blaster vient des États-Unis d'Amérique, parce que tu le trouves pas en France. C'était revenu avec les frais de port, la douane et tout, un peu plus de 60 € à Mark Trooper. Donc, une magnifique notice qui explique ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Hein, tu te tires pas dans la tronche, tu te tires pas dans les yeux, tu mets des lunettes de protection pour jouer, merci s'il te plaît, ça évitera de faire travailler mon pote oculiste. Donc quand tu reçois le blaster, tu dois clipper ce petit levier qui va servir de verrou, on va dire, même si mécaniquement c'est pas vraiment un verrou, c'est plutôt un chargement. On recule, on avance, c'est prêt à tirer. Que tu mettes ton soi-disant verrou en haut ou en bas, ça tire quand même. Regarde, là tu vois, je suis en haut. Ouh! Ouh! Donc on a une lunette pour viser qui n'est pas amovible. Ça c'est dommage, ils auraient dû mettre un rail de personnalisation pour qu'on puisse la mettre dessus, la remettre ailleurs. Imagine cette belle lunette sur d'autres blasters, ça aurait été top. Alors pour viser, bon bah, il faut bien coller ta tête là. C'est compliqué. C'est que c'est un peu trop bas. On va dire que tu peux y arriver, mais c'est chaud patate quand même. Mais tu peux aussi aligner les pseudo organes de visée qu'il y a sur la lunette pour viser. Ça c'est rigolo. Donc ils se sont dit ouais, on l'a mal mis, on va viser avec ça. Ils sont bien les mecs quand même. Hein, ça va bien. Comment fonctionne ce blaster pour le charger? C'est magique, regarde bien. 1, 2, déjà le mouvement est très long, vraiment sympa, l'impression d'une grosse DCA quoi. Donc après tu descends ou tu laisses en haut ton petit levier, ton petit verrou, ça ne changera rien pour ton tir. Attention, alors là ça va péter, attention, regarde. Je tire à 2 mètres, ça a éclaté le mur et ça m'est revenu dans la tronche. Ça a la patate? Oui, tu vas voir tout à l'heure, ça a la patate. Ça c'est un blaster à avoir je crois. Alors pas de rail de personnalisation dessus, mais dessous oui. Oh, oh que c'est bien ça, regarde. Ouais, avec la poignée du rétaliator, regarde. Paf, on est bien, là on est bien. Ouais. Du coup tu peux mettre un bipied. Donc par contre il faudra mettre un chargeur compatible de la gamme Ultra, plus court, hein, sinon tu pourras pas poser ton blaster, tu vois. Tiens, dis-moi dans les commentaires si tu le préfères avec le bipied ou avec la poignée que j'ai mis à l'instant. Si ton blaster est enrayé, c'est simple, petit bouton ici, qui est à gauche du blaster, tu appuies. Et ça va déverrouiller ton levier de chargement, ton verrou, la poignée d'amorçage, comme ça qu'il l'appelle. Tu pourras ainsi accéder
à l'intérieur du blaster et choper ta fléchette qui s'est coincée. Oh la méchante. La trappe de désenrayement, il faudra actionner le levier de chargement qui est à droite du blaster vers le bas à fond. Hop! Ta trappe n'est pas là, elle est ici. Attention, j'ouvre ma trappe. Alors là, tu as quand même la place d'aller prendre une fléchette qui enraye ton blaster ou qui serait coincé. Bon, pour le coup, ça m'est jamais arrivé avec ce modèle-là pour l'instant. Pour désengager ton chargeur, pareil, vers l'arrière, le levier de chargement, la manette de chargement. Ici, on déverrouille le chargeur, hop, et on tire le chargeur. Alors, est-ce qu'il tombe tout seul? Ah, j'aime bien ça. Donc, tu as vu, c'est ambidextre, hein. Pour extraire ton chargeur, petit bouton ici, ici. Donc ce blaster avec un chargeur de 10 fléchettes fournies bien sûr. Donc tu vas pouvoir mettre un chargeur supplémentaire dans la crosse. Ah là 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 là. Mais quelle bonne idée! Comment tu mets tes fléchettes dans ce magnifique chargeur Ultra? C'est simple, c'est comme pour les fléchettes Elite et les autres, hein, tu fais glisser. Pour le chargeur, bah tu vois, c'est marqué le sens d'insertion des fléchettes. Voilà, tu vérifies que ça coulisse bien, tu réinsères. Tu remets ton verrou vers l'avant. Ouais. Oh. Alors, pour transporter ton blaster, anneau accroche-angle ici et ici. Pas de crosse réglable, mais bon, hein, t'as vu la bête. Bon, pour le look, je te laisse aller à la fin de la vidéo, comme d'habitude, les gros plans pour te faire ton propre opinion. Bon, bah voilà, on a fait le tour. Hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On va aller faire des tests de tir en extérieur, en sachant que je te le dis direct. Hein. 102 FPS, sortie de canon, la fléchette d'origine. Ça commence à causer, je sens qu'on va avoir des distances très intéressantes. Hein. Ouais, tir tendu. Tu rêves ou attends? Bah là je suis entre 20 et 25 mètres. Maintenant en cloche. À 30 mètres. Bon, tir tendu, on est entre 19 et 25 mètres. Et en cloche, bah, j'ai atteint 33 mètres. Avec un léger vent latéral. Ça pique. Hein. Bon, bah t'as vu, ça patate grave, hein, on peut pas dire le contraire. C'est un des blasters Nerf d'origine, quasiment les plus puissants que j'ai eu dans les mains, hormis le rival. Test de précision, je vais me mettre à 4 mètres et je vais dégommer la tôle de fer. Je pense que je vais pas avoir du mal à la déglinguer. Par contre, on va voir avec quoi c'est mieux d'aligner. Est-ce que c'est avec ce truc chelou qui est trop bas, cette fausse lunette, ou avec les organes de visée du dessus qu'on peut aligner. Le guidon et la hausse, là, bah, tu peux les utiliser, mine de rien, pour aligner ton tir, paradoxalement. Et c'est plus avec ça que tu vas tirer, finalement. Bon, bref, maintenant, les amis, on va conclure avec ce fabuleux, magnifique blaster de l'espace. Mais regarde... Il est grand en plus, là, punaise. Il fait partie des blasters les plus puissants que j'ai eu à manipuler chez Nerf. Hein. Ultra continue à m'épater, franchement. J'ai pas l'impression que ça prenne plus que ça sur la France. Hein. C'est pas. Voilà, bon, de toute façon, toujours changer les munitions toutes les 5 minutes. Et à un moment donné, tu perds une partie de ta clientèle, je pense. Parce que bon, ultra, hyper, méga, élite, jelly ball maintenant. Enfin bref, ça s'arrête jamais. T'as jamais les mêmes munitions. Voilà. Point positif, puissance, résistance, blaster mécanique, pas de problème de pile, verrou oui ou non. Par contre, la manipulation de ce pseudo verrou est géniale. Voilà, enfin, moi j'adore. Ce qui est dommage, vu qu'on a la possibilité de mettre un chargeur en plus ici, j'aurais voulu qu'il soit fourni avec ce même chargeur. Alors, je pense pas que Marc l'ait eu quand il l'a acheté aux États-Unis avec.
dans les points négatifs, dommage que cette lunette, ne soit pas amovible, et surtout qu'il n'y ait pas de rail de personnalisation dessus. C'est souvent une erreur chez Nerf, c'est-à-dire que ils te font des beaux snipers, des bons snipers, et t'as pas de rail de personnalisation dessus pour pouvoir en faire ce que tu veux, mettre la lunette que tu veux. Enfin, c'est quand même hallucinant, quoi. On a vu le cas avec le Nerf Accu Strike, Raptor Strike, là, je crois. Hallucinant, magnifique sniper, j'en ai fait une modification excellente, d'ailleurs j'ai adoré ce blaster. Pas de rail de personnalisation dessus, bah, c'est ballot quand même pour un sniper, quand même. Bon bref, du coup, bon bah t'as une lunette qui est plus ou moins exploitable parce que t'as l'impression, enfin, faut t'enchasser le crâne dans le plastique pour arriver à t'en servir. Mais par contre, les deux petits organes de visée là, le guidon et la hausse là, bah tu peux les utiliser mine de rien pour aligner ton tir. Bizarre, hein. Bon. Après, c'est comme tous les nerfs. Sur des petites distances, je m'en servais. Sur des grandes distances, bon, de toute façon, comme la fléchette, elle fait un petit peu ce qu'elle veut, suivant si t'es dehors ou en intérieur. Bref, mais bon, sur du CQB, ça peut te servir. Bon, j'adore le look parce que on n'est pas trop dans le réaliste, mais un petit peu. On a aussi ce côté un peu blaster de science-fiction. C'est pour ça que j'adore en fait le look, il est magique, quoi, vraiment bon. Donc je peux en faire des caisses. Encore merci à Mark Trooper de la chaîne Mark Trooper, anciennement Air Battle Game, pour ce cadeau. Merci mon pote, franchement je kiffe ce blaster. Pour le trouver malheureusement, comme je disais tout à l'heure, c'est une 60aine d'euros avec les frais de taxe, les frais de port, les machins, et encore, des fois beaucoup plus. Et encore, tu le trouveras que sur des sites qui commencent par I et qui finissent par B, ou sur A qui finit par zone, mais US, tu vois, aux États-Unis. Voilà, donc c'est quand même dommage qu'on n'ait pas ce produit en France. Et ça, c'est mon plus gros coup de gueule. C'est pas la peine de nous sortir des blasters toutes les 5 minutes, Nerf. Si tu les diffuses pas partout, hein. Dis donc, je suis pas content là, regarde tout rouge. Non, même pas content, je sais pas faire. Je suis d'un naturel optimiste. C'est tout ce que j'avais à dire. Je surkiffe ce blaster. Il n'y a rien d'autre à dire. Merci de nous avoir regardé. À bientôt sur la chaîne Blaster Jeu Nerf. Un petit like, un petit partage, un petit commentaire. En toute courtoisie, gentillesse, bien sûr. Et n'hésite pas à me dire si tu aimes la gamme ultra. Ça m'intéresse.